Le projet aquacole de Haut, qui devrait commencer dans les semaines à venir, le chef d'entreprise qui investit dans ce domaine a indiqué qu'après le jour de l'an chinois, le chantier démarrait. Les dimensions du projet ont de quoi faire tourner la tête. Répartis sur 34 hectares, 59 000 mètres carrés de bâtiments et 56 bassins pour 56 000 mètres carrés. Dernièrement, les investisseurs ont souhaité porter à 59 le nombre de bassins. Il faudra donc attendre l'aval des services concernés. Mais les membres du bureau d'études en charge du projet doivent faire un déplacement à Shanghai dans les jours prochains. Je pense pour finaliser certaines lacunes qui restent encore à préciser, quoi, hein, parce qu'en fait leur dernière descente sur le propriété, ils ont amené beaucoup de changements, ce qui bouleverse un petit peu les autorisations acquises. Si démarrage il doit y avoir rapidement, ça ne pourra concerner que le terrassement. Pour le projet lui-même, il faudra encore préparer tous les dossiers de consultation et lancer les appels d'offres, sans compter tous les détails qui seront d'importance à 950 km de Tahiti, comme par exemple l'acheminement des 398 000 tonnes de matériaux nécessaires. La capacité locale n'est que de 600 tonnes par mois. Sur place, les travaux de voirie sont déjà entrepris. Depuis le mois de septembre 2016, il y a une moitié de digue qui a été faite et qui doit reprendre au mois de février-mars, pour la finir complètement. Donc en termes de travaux, ce qui a été commencé et dans la mission du pays, c'est de faire la route de contournement et la digue. Donc ça, on a commencé. Mais par contre, au niveau de la construction en elle-même, du terrassement, tout ça, on n'a pas encore commencé. Le nouvel an chinois est dans moins de 15 jours, le 28 février. On devrait donc en savoir plus au retour des techniciens pour soit un projet en totalité ou par phases successives pour un coût estimatif de 84 milliards CFP. Bonsoir Jérôme Petit, vous êtes directeur du bureau de Pew en Polynésie française. Alors vous œuvrez dans une vingtaine de pays, notamment pour encourager une gestion durable de l'océan. Que pensez-vous du projet de Haw? Est-ce que vous êtes consulté pour l'aspect protection de l'environnement? Alors nous ne travaillons pas directement sur ce dossier, mais bien entendu en tant qu'ONG environnementale, nous sommes attentifs à ce qui se passe. Et on a vu que c'était un projet extrêmement important pour le pays, avec un potentiel en création d'emplois très important. Mais bien entendu, il faut que tout cela se fasse dans le respect des écosystèmes, et notamment des récifs, des atolls, qui sont des écosystèmes très fragiles, comme le pays l'a promis. Donc nous ne travaillons pas là-dessus, mais nous sommes disponibles pour le faire. Est-ce que vous avez des craintes en particulier par rapport à ce type de projet ? Bien entendu, il peut y avoir c'est un projet de très grande envergure, donc il peut y avoir potentiellement des impacts importants pour le lagon, mais si les choses sont bien faites, a priori, l'impact peut être limité. Donc nous espérons qu'il puisse y avoir un état des lieux préliminaire déjà pour essayer de estimer et de comprendre la biodiversité qu'on a à Haw et pouvoir l'évaluer sur le long terme pour pouvoir voir s'il y a un impact justement, et peut-être aussi un accompagnement de toutes les compétences locales qu'on a ici, comme l'IFREMER, l'IRD, le CRIOB, la station GUMP, la direction de l'environnement, qui pourraient apporter leur expertise et suivre ce projet pour justement faire en sorte que l'impact environnemental soit le plus limité possible. Alors vos rapports avec le gouvernement et le ministre de l'Environnement notamment n'ont pas toujours été faciles. Le gouvernement n'a pas toujours apprécié vos interventions concernant le projet d'aire marine protégée aux Australes. Est-ce que vous êtes désormais reconnu par le pays ? Nous espérons que ces échanges sont dépassés maintenant, que la page est tournée. Donc en effet, nous avions été invités par le pays à travailler aux Australes, à produire un état des lieux scientifiques sur l'environnement marin des Australes dans un premier temps, puis à travailler avec la population locale à travers des consultations sur une stratégie de gestion de cet environnement marin. Donc c'est ce qui a été fait. Le projet qui a été présenté par les Australes, qui était le Rahuinui no Tuhape, c'est-à-dire une grande aire marine protégée pour les Australes, au début n'a pas vraiment été apprécié par le pays. Ceci dit, maintenant, le pays a lancé une initiative très enthousiasmante, ambitieuse, qui est la grande aire marine gérée. Une grande aire marine gérée à l'échelle de la ZEE. Donc, le pays a la volonté d'avoir une réflexion sur toutes les eaux polynésiennes. Ça peut se concrétiser, selon vous ?
Ça peut se concrétiser, bien entendu, et puis on espère que c'est compatible, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette grande zone de gestion, il y ait aussi, pourquoi pas, des zones de protection, comme par exemple le PGM de Moorea, qui est une zone de gestion pour tout le lagon de Moorea, qui contient lui aussi des zones de protection. Édouard Fritsch et le haut-commissaire doivent se rendre à Timatara jeudi. Il sera question de ce projet ou c'est terminé, il est enterré? Je ne pense pas qu'ils soient enterrés. En tout cas, la population des Australes est très mobilisée. Nous, on a fait, en tant qu'association, on a fait notre travail. Donc maintenant, c'est vraiment les gens des Australes qui continuent à défendre ce projet. En tout cas, c'est une urgence. Il y a un véritable problème de surpêche dans le Pacifique. On ne s'en rend pas forcément compte ici localement. Les stocks de thon obèse, par exemple, qui ont diminué de 84%. Exactement, 84% pour les thons obèses, 60% pour le germon, 60% pour le thon jaune, 97% pour le thon rouge du Pacifique. Donc toutes ces espèces sont pêchées excessivement, pour certaines surexploitées, comme le thon obèse. Donc il y a un besoin à l'échelle du Pacifique d'une gestion durable de ces stocks. Un dernier mot, votre actualité, c'est aussi cet appel à projet que vous lancez. Vous allez soutenir 10 projets. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Alors, nous avons envie, avec la Fédération des associations de protection de l'environnement, qui est Te Oranaho, la FAPE, de travailler sur les lagons, parce qu'il y a énormément de petites associations, des pêcheurs, des écoles sur le terrain qui ont envie de faire quelque chose pour protéger leurs lagons. Alors, aussi bien de la communication que des suivis scientifiques, que des consultations des acteurs, des ateliers de discussion. Et nous avons envie de soutenir, en tant que fondation, ces petites associations. Alors, c'est concret, c'est 500 000 francs, il me semble. Donc voilà, il y aura 10 projets qui seront sélectionnés. Donc, les modalités les consignes sont disponibles sur notre page Facebook Pew Polynésie, PEW. Et il y aura 10 projets, donc des activités, comme je viens de citer, qui seront sélectionnées par un comité de sélection et financées. Merci beaucoup, Jérôme Petit, d'avoir accepté notre invitation. Merci.